signer pour l'interview, là, pour la semaine du Pays Basque. Excusez-moi, je suis désolée, j'étais en train de lire le journal. Je suis prête. Alors, donc, curieuse, observatrice, passionnée, drôle, puis charmante. Non? Vous ne trouvez pas? Non? Non, non, non. L'humour. Alors déjà, je pense que pour avoir de l'humour, il faut être capable de faire de l'humour sur soi. Donc être capable de s'accepter avec ses défauts, ses qualités et d'en rire. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de ça, on est capable de rire des autres. Et voilà, l'humour, je pense que c'est une arme qui permet de tenir le tragique en échec et de faire un peu un pied de nez à la mort, comme ça. donc l'humour, voilà, l'humour c'est très important, c'est une drogue. Il n'y a pas de règles scientifiques, parfois on est drôle, parfois on n'est pas drôle. Ce que j'aime dans l'humour, c'est que c'est vraiment une arme, quoi. Enfin, c'est vraiment un moyen de tout relativiser, de prendre de la distance avec tout, avec du recul. Et finalement, on se rend compte que parfois, alors dans nos petits problèmes, les choses ne sont pas si graves que ça. Et sur des trucs un peu plus graves, ça permet de mettre une petite distance. Ce qui m'intéresse dans l'humour, c'est quand c'est entre le rire et les larmes, quoi. Quand on ne sait plus trop où on est. J'aime pas trop l'humour trop trash, trop vulgaire. J'aime bien l'humour un peu subtil. Voilà. Puis, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et en ce qui concerne les femmes qui me font rire, ben moi j'aime, enfin en tout cas la femme qui m'a donné envie de faire ça, c'est en premier Muriel Robin, parce que c'est celle dont j'ai vu le travail le plus jeune. J'aime beaucoup Valérie Lemercier, et évidemment j'aime bien Foresti. Et après dans l'humour j'aime beaucoup d'hommes, enfin il y a beaucoup d'hommes qui m'inspirent. Et même quand moi je vais travailler mes sketchs, parfois je pense plus à eux. Donc j'ai pensé à des mecs comme Lucchini, Michel Serrault, Louis de Funès. Et puis alors encore plus loin, Charlie Chaplin, qui lui est vraiment dans une poésie dans l'humour. Voilà. Alors je crois qu'il faut qu'on parle, j'avais envie en fait d'aborder des sujets de société dont on ne parlait pas beaucoup, des sujets un peu tabous, tels que certaines déviances sexuelles, l'homoparentalité, le suicide au travail. Alors, comme vous pouvez le voir, des choses très gaies. Mais l'idée, c'était justement de voir comment on pouvait aborder ces sujets et les rendre drôles, quoi. Enfin, et voilà, donc en fait, j'étais allée voir pas mal de spectacles et je me disais, oulala, tous ces thèmes-là sont déjà traités. Donc moi, l'idée, c'était, dès que j'allais voir un spectacle, je mettais les thèmes qui étaient traités en me disant, bon, bah, maintenant, il va pas falloir que tu fasses ça, ça, ça et ça. Il va falloir... Donc ce qui m'intéressait vraiment, c'est de me concentrer sur des sujets de société. Et donc, je crois qu'il faut qu'on parle, ça met en scène des femmes, plutôt d'une trentaine d'années, donc ça peut être la même ou plusieurs, on ne sait pas trop, mais on s'en fiche un peu en fait, et qui vont avoir le besoin de parler de quelque chose avec soit leur conjoint, soit leur mère, soit leur père, et donc en fonction du sujet qui est plus ou moins délicat, essayer de trouver comment aborder ce sujet. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on parle, c'est une formule qui en général fait peur, parce que quand quelqu'un me dit ça, en général on se dit « oulala, merde, qu'est-ce qu'il va me dire ?» Donc là l'idée c'était vraiment d'aller dans des situations de dialogue. Parce que je trouvais que on est dans une société maintenant où tout est fait pour mieux communiquer, que ce soit par internet, le téléphone, etc. Et que finalement, on ne voit plus trop les gens, on leur parle plus trop, et on n'ose pas dire les choses, quoi. Et je trouve qu'en fait, il y a des gros problèmes de communication, et donc voilà, hein, tout ça de manière évidemment très déconnante, hein, parce que c'est pas un spectacle sérieux. C'est écrit de manière sérieuse, mais le but c'est que ce soit pas sérieux, quoi, que ce soit très déconnant. Donc voilà, trouver des sujets de société. Et donc il y en a parfois qui collent plus ou moins à l'actualité, mais ce qui est pas mal, c'est que j'ai trouvé des sujets qui, je pense, peuvent durer aussi sur les années, parce que ça concerne des choses qui sont là et bien là, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on parle, et je crois qu'il faut qu'on parle entre nous, avec le public. Moi, je viens du théâtre, mais j'ai fait un stage il y a 2 ans qui s'appelle De La Fontaine au One Man Show, et c'est là où j'ai rencontré Philippe Ferrand, qui est devenu mon metteur en scène. Ce qui est intéressant, c'est que il est de la génération de mecs comme Jacques Villeray, qu'il a d'ailleurs mis en scène des années. Et donc voilà, il a toute cette connaissance de cette époque-là, de ce théâtre-là, et en même temps de l'humour. Et donc voilà, ça... Puis du coup, comme on n'est pas non plus de la même génération, ça permet aussi de trouver des sujets qui puissent plaire un peu à tout le monde, en tout cas parler à pas mal de personnes différentes. Et sur certains sketchs, moi j'ai tout écrit,
Et pour certains sketchs, j'ai collaboré avec un auteur qui s'appelle Jonathan Kissner, qui est passé un peu après moi, c'est-à-dire qu'il a resserré certains textes voilà, pour être un peu plus efficace. Et puis je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir un regard masculin. Pour pas non plus que ce soit un spectacle trop féministe ou juste pour les femmes. J'avais envie aussi que ça fasse rire les mecs. Et donc travailler avec 2 hommes finalement, je trouve que c'était pas mal comme petite recette. Ah là là, je crois qu'au tout début, je pense que comme beaucoup d'enfants, j'avais envie d'être vétérinaire, parce que j'aimais beaucoup les animaux. Puis, et en fait, très vite, le goût de la comédie est venu, parce que j'ai commencé le théâtre à l'âge de 10 ans, et donc franchement, j'avais vraiment envie de faire ça depuis cet âge-là. Et sinon, mais je pense que j'aurais bien aimé faire des métiers comme du reportage, du grand reportage, partir à l'étranger, ce côté un petit peu comme ça, masculin, garçon manqué, ou pareil avec la caméra ou l'appareil photo. Maintenant, bon, ça se trouve, j'aurais eu peur, hein, j'aurais peut-être pas été si courageuse que ça. Mais voilà, des métiers un peu comme ça qui permettent de voyager, d'aller à la rencontre des gens. Ou alors, peut-être encore dans une autre époque, être avocat, plaider. Donc on est toujours ouais, en rapport avec les gens et la société, parce que c'est ça qui m'intéresse. Journaliste aussi. Alors, mon coup de gueule, ce serait, là, comme ça, tout de suite, spontanément, ce serait la nouvelle loi sur les radars, parce que ça va, je trouve qu'ils ont fait déjà beaucoup de lois sur la sécurité routière, et que voilà, il faut arrêter, quoi, ça devient un peu too much. Et déjà qu'il y a quand même certains endroits où quand c'est limité à 50, c'est très compliqué de rouler à 50, donc là, s'ils ne mettent plus les radars, c'est pas possible. En plus, moi, j'avais un super truc là qui permettait d'annoncer les radars, donc de me dire que je vais plus pouvoir l'utiliser, ça me rend folle. Voilà, sinon... non, parce qu'évidemment, j'aurais pu dire la fin dans le monde, les guerres et tout, mais bon, ça, je pense que ça aurait pas été très original, puis ça aurait plombé un peu l'ambiance. Coup de blues, alors coup de blues, quand j'écouterai Charles, ça c'est du blues, voilà. Comment dévier une réponse. Et sinon, déception, non. Non, pour l'instant, je n'ai pas de déception. Alors, déception, je trouve que les hommes, ils ont peur maintenant de plus en plus de rendre les femmes heureuses. Ils ont peur de nous. Voilà, je trouve ça dommage. Et donc les hommes, n'ayez pas peur, nous les femmes, nous sommes aimantes, gentilles, sympathiques. Voilà. Je trouve que les mecs sont un peu trouillards quand même. C'est quand même... Enfin, bref. C'est super indiscret comme réponse. Mais j'ai pas un amoureux, j'ai plein d'amoureux. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'après il faut choisir, il faut s'organiser, il faut dire oui c'est trop compliqué. Donc en tout cas la personne qui m'est le plus fidèle en ce moment c'est mon chat. Hein. Lui je sais que je peux lui faire confiance. Alors sinon quel genre de jeune femme je suis? Je suis plutôt indépendante. Alors je peux être autant bosseuse que paresseuse. Voilà, ça c'est des moments où je vais être extrêmement bosseuse et puis d'autres... où je vais complètement me laisser aller, un flânage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais et voilà, sinon je suis assez indépendante, et même si j'aime beaucoup être entourée, sortir, faire la fête, finalement j'aime assez être aussi casanière, et de plus en plus. Donc je deviens assez sauvage. Et c'est pour ça que j'aime bien l'exercice du one-man show, parce que à la fois on partage un moment intense avec des gens, et puis en même temps on se retrouve après, seul, à prendre son train. Enfin, voilà, je trouve que c'est un bon équilibre. Mais voilà, je suis plutôt bonne vivante, je suis quand même une épicurienne. Grand rêve, là maintenant tout de suite, ce serait que les Bayonnais viennent en force à la Luna Negra ce soir, vendredi et samedi, et que ça devienne une grande mêlée, et un grand plaquage, une grande partie de rugby de l'humour. Donc voilà, écoutez, moi je suis... une petite fille de Landais, mais j'aime beaucoup le Pays Basque. Je passe toutes mes vacances à Osgore et quand je viens à Bayonne, je viens faire les fêtes. Alors je serais heureuse que les Bayonnais viennent faire la fête avec moi à la Luna Negra. Donc voilà, j'ai même appris un mot, mélesqué. Mais c'est tellement dur le basque, mais tellement dur. Mais d'où vient cette langue? C'est impossible à parler, je vous jure. Pourtant j'y mets de la bonne volonté, mais non, c'est pas possible. Alors, sincèrement, les Bayonnais, mais venez et après vous me donnez un petit cours de basque, après le théâtre. Merci. Merci.